On optimise au maximum la surface. Ça veut dire allonger les périodes de culture, chevaucher aussi les cultures. Là, par exemple, on utilise des tunnels pour pouvoir allonger la période de culture. Bio-intensif, c'est vraiment pour s'opposer à la notion de culture extensive. Parce que souvent, le terme intensif, on l'utilise à mauvais escient. C'est-à-dire qu'on parle de l'agriculture intensive pour parler de l'agriculture industrielle, qui travaille avec des tracteurs et des outils mécanisés qui vont aller planter, très écartés, etc. Alors que le fait de travailler à la main, ça va permettre vraiment de densifier la culture dans l'espace. Première chose, donc ça va dire plus de légumes par mètre carré. Et ensuite, il y a les notions effectivement de rotation aussi. À partir du moment où tu es sur la petite surface, tu planifies au max pour faire un maximum de rotation dans l'année. Souvent, la grande agriculture, elle va faire que du blé sur l'année sur une parcelle. Alors qu'en maraîchage intensif, on va d'abord faire du radis en tout début de saison. Derrière, on va caler par exemple une série de salades, puis des haricots verts. Tout ça, c'est inspiré du travail des maraîchers parisiens du 19e. Ils arrivaient jusqu'à, je crois que le top c'était 8 rotations par an. C'est-à-dire sur un même mètre carré, tu fais 8 cultures différentes. Mais parce qu'il y avait énormément de main d'œuvre et ce qu'ils faisaient beaucoup c'était de travailler avec des cloches en verre sur chaque salade, tous les matins, ils ouvraient la cloche. Tous les soirs, ils enfermaient la cloche. Donc ils avaient des fois, je sais pas, 3000 cloches sur une surface comme ici, quoi. Maintenant on travaille avec d'autres matériaux parce qu'à l'époque ils n'avaient pas d'arceaux, de voile en plastique, ils n'avaient pas tout ça. Mais vraiment c'est l'intensification dans le temps et dans l'espace, par le travail manuel. Est-ce que c'est meilleur pour la terre? Ça dépend en fait surtout de toi, comment tu la traites, ta terre. Comme tu fais beaucoup de production, tu fais beaucoup d'exportation de minéraux, puisque donc les légumes se nourrissent de ce qu'il y a dans la terre. Donc obligatoirement, si tu n'apportes rien, ça vide la réserve du sol. Donc si tu fais des apports de compost ou d'engrais naturels très régulièrement, ton sol est vivant et il a sa réserve renouvelée en permanence. Et deuxième chose, il faut aussi des rotations pour les maladies. Parce que si tu mets tout le temps de la salade au même endroit, il y a potentiellement des maladies fongiques de la salade qui vont s'installer dans le sol. Et la deuxième fois vont se développer encore plus vite, etc. D'accord. Quand tu densifies tes rotations au sein de l'année, à un moment tu es un peu limité quand même. Parce que si tu as mis 8 espèces, l'année d'après tu ne peux plus rien mettre. Parce que donc il y a quand même cette limite là qui est assez compliquée à gérer.